Eupen est la capitale de la communauté germanophone de Belgique. C'est une ville historique, mais cette fois-ci, elle tient à nous révéler son aspect contemporain. J'ai la chance de loger dans un lieu hors du commun. Alors souvent en vacances, on est entouré des bois. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis entourée de bois. Oui, parce qu'en fait, c'est le concept de cet hôtel. Tout doit être fait en matériaux naturels. Et attention, c'est du bois massif. Et alors, il y a plein de petites astuces déco que j'adore. Vous allez me dire, mais comment fait-elle pour sortir de cette chambre? Oui, parce que là, c'est la salle de bain. Eh bien, ils ont imaginé une cloison supplémentaire pour diminuer les bruits du couloir. La porte, elle est juste derrière. Allez, on y va. Ah, bonjour Arthur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oh, quel endroit incroyable. Pourquoi avoir décidé de construire un hôtel en bois? À l'époque, quand on avait les plans de faire un hôtel, on a cherché une méthode durable pour construire. Cette construction est faite sans colle, sans métal. Il y a des clous en bois qui tiennent les planches. C'est 100% bois. Des clous en bois? Mais c'est génial. Et c'est du bois qui vient de quelle région? Il pousse dans la montagne à hauteur de 2500 mètres. C'est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui se mettent sur le bois. En plus, il est récolté au mois de décembre, fin décembre jusqu'à février. Pour quelle raison? Comme ça, il n'y a pas de sève dans les arbres et on n'a pas de problème avec la sève par la suite. En plus, l'odeur est agréable. Et oui. J'ai un peu l'impression d'être à la montagne. Dormir dans une chambre entièrement aménagée en bois aurait des effets bénéfiques sur le sommeil. Et au restaurant, la carte fait également la part belle à la nature. Ça change un peu de l'odeur du bois, mais en même temps, ça sent le fumé, le canard, si j'ai bien vu. C'est bien du canard fumé, oui. Le restaurant est durable également? Nous travaillons principalement les produits de la région, le Made in Oost-België surtout. Et s'ils le font, on prend des produits bio. En même temps, quand je vois ce qui est au menu, je me dis que vous faites attention également au bien-être. Oui, c'est une cuisine légère, mais qui est goûteuse. Cette combinaison nous tient très à cœur. Merci beaucoup. Guten Appetit. Dankeschön. Merci beaucoup, Arthur. Bien volontiers. Mais il est grand temps d'explorer la ville. Et quoi de mieux qu'un musée d'art contemporain pour mettre en évidence son petit côté contemporain, hein? Guten Tag, Brenda. Guten Tag. Bah, désolée, ma connaissance de l'allemand s'arrête là, donc on va Pas de continuer en problème. français, c'est gentil. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'ICOP exactement? C'est un musée d'art contemporain et nous sommes un musée très jeune et aussi très petit, mais quand même très international. La région, c'est déjà, on fait international. On travaille avec des artistes de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Wallonie et aussi le Luxembourg. Ça, c'est aussi pas loin. Ok, impatiente de découvrir ça, on y va? On y va? Allons-y. Ça, je pense que ça doit être le titre le plus long du monde. C'est un peu l'idée que quand on lit le titre, qu'on peut déjà se déplacer dans un endroit très spécifique. Elle nous emmène dans son univers. Skins, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? On va le découvrir maintenant. Avec plaisir. Oui, alors il y a deux définitions du mot en anglais skein, une formation des oiseaux. En plein vol? En plein vol, comme ça. Et puis l'autre définition, c'est en fait un fil. Ok, le fil. Donc je comprends le lien avec Eupen, si je ne me trompe pas, qui était assez reconnu au XVIIIe siècle pour ses tissus, justement. Et je suppose que ce que je vois là, ça doit être les archives de la ville, c'est ça? C'est ça. Alors, c'était l'intention de faire un lien entre l'art contemporain et ici, l'histoire locale ici d'Eupen et de la région. Je suppose que le dessin que j'ai vu en arrivant est en lien aussi avec l'exposition. Le tissu qu'on a exporté beaucoup d'ici, c'était des tissus avec des couleurs noires et bleu nuit. Et ça, c'est une plante qu'on a utilisée pour faire le teinturier. Ok, d'accord. L'exposition des œuvres d'art textile de l'artiste Kristina Benjoki se poursuit au premier étage. Ses origines sont à Serbie. D'accord. Alors, avec les tapisseries, elle raconte un peu l'histoire de son pays. Mais en même temps, elle veut dire que le textile et le tissu, ça forme partie de l'histoire de tout le monde. Ouais. Actuellement se tient à l'ICOB une exposition de Reinhard Dubrava. Die ganze Weltsammlung. Die ganze Weltsammlung, Teil 1. Teil 1. Ok, ça signifie? La collection du monde entier, partie 1. Et c'est l'idée d'essayer de représenter le monde entier ici dans l'étagère. Ouais, c'est vrai que quand je regarde ça, ça me parle pas mal. Hein. J'ai fait du ballet, j'aime les maths, j'ai regardé beaucoup de dessins animés, j'avais peur du loup petite.
Le corps masculin, ben, voilà, ça se passe de commentaires. Ah, j'ai des organes reproducteurs féminins. Et cut. J'ai les réseaux sociaux, je finirai par mourir comme tout le monde. Je rigole beaucoup. Et puis là, next, hein, je crois que ça parle à tout le monde. Quoi? Mais c'est vrai!